mais d'une manière analytique, de telle façon que tout le monde évite les pièges qui nous sont tendus par Robert Bourgi. Parce que je vous dis que Bourgi a été envoyé pour nous piéger. Nous piéger en Côte d'Ivoire, nous piéger en Afrique. Quand celui-là sort, sachez qu'il y a une mission. Donc voici mon analyse des propos de Robert Bourgi. D'abord, comme l'a dit notre sœur bien-aimée, Madame Geneviève Bro-Grébé, dites à Robert Bourgi qu'il ne nous apprend rien de nouveau. Parce que les gens se comportent comme si Bourgi avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Il a déjà dit tout ça. Ce qu'il a dit là, il a déjà dit ça. Maintenant, deuxième point. Pourquoi Bourgi parle-t-il? Qu'est-ce qui amène souvent Bourgi à parler? Il y a deux choses qui sont les motivations de Bourgi. Celui-là, le Robert. Il y a deux choses qui le motivent à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. Systématiquement. Il y a deux choses qui motivent Bourgi à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. La première chose qui le motive à parler, c'est une mission des renseignements généraux français, avec lesquels il est resté étroitement lié, en tant qu'homme traditionnel de la France-Afrique. C'est un homme hyper renseigné, il est dedans. Comme on dit dans la langue des renseignements généraux, Bourgi est un homme embedded, il est couché dans les renseignements généraux français, depuis longtemps. C'est un peu comme les gens comme les Marwan Ben Yamed, les journalistes, un certain nombre de journalistes de RFI France 24, comme les, comment ils s'appellent, les Nassim, Wassim Nasra, hein, Christophe Boisvouvier. Vous ne pouvez pas penser que ce sont des gens qui sont seulement au niveau de la performance professionnelle. Ils bénéficient de confiance du système pour lequel ils travaillent. Bon. Donc, Bourgi, quand il sort pour parler, sachez qu'on l'a envoyé. Et du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi l'a-t-on envoyé? Quelle est la mission de Robert Bourgi? Eh bien, je vous précise sa mission. Ceux qui l'ont envoyé pour tout faire pour salir de la même façon toute la vieille classe politique ivoirienne. Entendez? Salir de la même façon Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Bourgi est chargé de salir Ouattara en même temps que Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'il rappelle que le président Gbagbo aurait remis à Jacques Chirac la somme de 3 combien? 3 millions de dollars pour que Jacques Chirac protège son pouvoir. Bourgi ne cite pas le nom du président Gbagbo par hasard. C'est pour dire que lui aussi, il a corrompu. C'est pour dire que le président Gbagbo a corrompu Chirac. Parce que Gbagbo voulait que Chirac le soutienne pour qu'il soit toujours président de la Côte d'Ivoire. Si Bourgi cite le nom du président Gbagbo, c'est parce qu'il veut le salir au passage. Et puis, il veut salir Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, c'est un vieux chiffon de la France-Afrique. Ils ont fini de l'utiliser. Quand ils ont fini de t'utiliser, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. Ils l'ont déposé. Il a fui. Ils sentent qu'il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. Comme on dit chez nous à Abidjan, Choko Naka Chaka. Il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. La France-Afrique le sait. Et elle a décidé d'anticiper, un peu comme elle a fait au Gabon. Ils sont en train de préparer un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils préparent un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire, du style de celui qu'ils ont fait, au Gabon, où ils ont envoyé Oligui Nguema renverser Ali Bongo pour que le pouvoir reste entre les mains de la France-Afrique. Parce que dans cette affaire-là, le pouvoir risquait de leur glisser les mains encore et se retrouver dans les mains d'officiers révolutionnaires panafricanistes du Gabon. Astafroullah. La France-Afrique s'est précipitée, elle a fait son propre coup d'État. Elle a fait son auto-putsch. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, si vous avez compris le modèle gabonais, d'une certaine façon, si vous avez compris le modèle même qui se déploie maintenant en Guinée, avec le colonel Mamadi Doumbouya, qui affiche très clairement maintenant son rôle d'agent de l'OTAN et de la France-Afrique. Vous comprenez que le coup d'État a été fait contre Alpha, parce que Alpha commençait à trop s'éloigner de la France-Afrique, qui avait été sa parraine pour qu'il prenne le pouvoir. Alpha Condé s'éloignait trop. La France-Afrique lui a fait un coup d'État pour recadrer le pouvoir et le mettre entre les mains d'un de ses éléments. C'est ça le coup d'État de Guinée. C'est vrai que le président Mamadi Doumbouya a rendu un certain nombre de services
à l'Alliance des États du Sahel. Voilà pourquoi moi, je lui ai épargné une partie de mes critiques. Mais maintenant, il y a suffisamment d'éléments pour établir qu'il est un suppôt de l'OTAN. Je dis bien un suppôt, c'est ce qu'il est. D'accord? Et on sait donc qu'il a fait ce coup d'État-là, c'est l'OTAN qui l'a envoyé. Renverser Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé prenait au sérieux son projet souverainiste. Mais il n'avait pas pris la peine de s'assurer que le peuple guinéen était derrière lui. Alpha Condé a voulu faire une révolution en Guinée sans le peuple guinéen. Voilà pourquoi il est tombé. Parce que si Alpha était vraiment un révolutionnaire, il n'aurait pas cherché à confisquer le pouvoir, il aurait préparé quelqu'un dans son camp à affronter les élections présidentielles sur le thème de la souveraineté, sur le thème de la souveraineté retrouvée. Le candidat d'Alpha Condé aurait gagné les élections. Et Alpha Condé serait aujourd'hui un grand sage de la République de Guinée, assis à Conakry. Mais comme monsieur est un narcissique, il a attrapé la dictatorite, la maladie de la présidence à vie, là où il s'est assis, là, il ne voulait plus penser qu'il peut quitter le pouvoir. Pourtant, Alassane Ouattara l'avait prévenu. Quand il disait, il faut couper le cordon ombilical, il faut couper le cordon ombilical. Alassane Ouattara lui a dit, on t'entend à Paris, hein. Alpha, Alpha, Alpha. On t'entend jusqu'à Paris. Ça s'est passé en Mondovision. Hein. Alassane Ouattara prévenant le président guinéen que ce qu'il disait là allait lui coûter un coup d'État. Parce que c'est ce que Ouattara lui a dit publiquement. Et Alpha Condé a dit, je m'en fous. Moi, je n'ai pas peur de parler publiquement. Ah! Il s'en fout. Ben, on lui a envoyé un homme de la Légion française qu'il a renversé. Terminé. Il s'en fout, mais il est en Turquie. Vous avez compris? Je retourne sur Robert Bourgi. Robert Bourgi est chargé de préparer l'opinion à la chute de Ouattara. Mais ils veulent une chute de Ouattara en faveur de quelqu'un qu'ils ont préparé. Mais qui ont-ils préparé? Ils n'ont que 2 cartes en main pour la France-Afrique. 2. Ils ont 2 cartes en main pour faire un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire. La première carte qu'ils ont en main, et ils la montrent de plus en plus, c'est Tidiane Thiam, qui est de facto déjà en alliance politique avec le RHDP et qui se présente comme le meilleur garant après Ouattara des intérêts de la France-Afrique. Tidiane Thiam, le chef de la Thiamérie, c'est-à-dire du PDCI, version néocolonisée complète. Rien à voir avec le PDCI du président Bédié, où il y avait encore la fibre du patriotisme républicain ivoirien. Le président Bédié qui a refusé de livrer le PDCI à Ouattara. Là, Robert Bourgi est chargé de défoncer Alassane Ouattara, en même temps que Laurent Gbagbo. Et bien sûr, Alassane Ouattara, lui, il a déjà garanti, croit-il, l'exclusion de Guillaume Soro du jeu politique. Donc, Robert Bourgi est chargé de mélanger Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo dans la même saleté, histoire de dire que, mais qui est l'homme de la situation? Mais le banquier suisse, qui est l'homme de la situation? C'est un nouvel envoyé du FMI et de la Banque mondiale pour surendetter la Côte d'Ivoire jusqu'au 3e millénaire. Bourgi est donc chargé de saboter l'image du président Laurent Gbagbo. Et c'est ce que ma sœur Geneviève Bro-Grébé a bien compris. Parce que si Bourgi rappelle que le président Gbagbo a donné 3 millions à Chirac, c'est histoire de dire que lui aussi il a triché. Si Bourgi dit, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné, et il ajoute, selon le Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous étions tous sur la terre. Le Conseil constitutionnel a dit que le président Gbagbo a gagné. Tout le monde le sait que le Conseil constitutionnel l'a dit. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Il y avait 6 ou 7 régions du nord de la Côte d'Ivoire qui avaient été retranchées du décompte du vote. C'est à la suite de cela que le président Gbagbo a été déclaré vainqueur. Parce que ces régions étaient réputées avoir été de théâtre d'irrégularité. C'est ça la décision qui a été prise par Paul Yaoundé. Donc, en effet, oui, le Conseil constitutionnel a dit à Ouattara qu'il avait perdu. Tout le monde le sait. Même Ouattara sait que le Conseil constitutionnel lui a dit qu'il avait perdu. Lui qui prétend aujourd'hui que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours. Si Alassane Ouattara avait été légaliste, il n'y aurait pas eu de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Même si il y avait 6 régions du Nord qui avaient été exclues du vote, si Alassane Ouattara disait « Ah, moi je suis un légaliste. J'ai fait Washington, j'ai fait Londres, moi je n'aime pas le sang.
Si c'est ce qu'il avait dit là, il n'y aurait pas eu de crise post-électorale. Mais il ne faut pas que ceux qui se précipitent pour prendre les phrases de Bourgi et se promener partout oublient que pour que Paul Yaoundé dise que le président Babou a gagné, il a enlevé d'abord cette région du Nord. Moi, rétrospectivement, je pense qu'il aurait fallu annuler cette élection. Il aurait fallu la reprendre. Parce que les irrégularités qui ont amené le Conseil constitutionnel à enlever cette région du Nord, principalement, du décompte, étaient suffisamment graves pour que le résultat ne favorise pas la légitimité de celui qui est élu. Il aurait fallu annuler cette élection et la reprendre à zéro. C'était la seule solution. C'était la solution la plus juste. Parce qu'en effet, le Conseil constitutionnel de Paul Yaoundé a soulevé de très lourdes irrégularités qui lui ont permis d'enlever cette région du décompte. Donc, à partir du moment où tu es déclaré élu par le Conseil constitutionnel, alors qu'on a enlevé cette région, en particulier celle du Nord, mais c'est le syndrome de l'exclusion qui était revenu. Et c'est ça le problème. De l'autre côté, la Commission électorale indépendante, soutenue par l'ONU, qui prétendait avoir certifié les élections, dit le contraire. Donc, il ne faut pas que les gens essayent de réécrire l'histoire comme si on n'était pas là. La vraie décision, je le redis encore aujourd'hui, qui devait être prise, c'était l'annulation. Paul Yaoundé, au lieu de se laisser posséder par le diable, aurait dû sortir à la télé et dire « Cette élection est entachée de trop fortes irrégularités. Dans plus de 7 régions du pays, nous pensons qu'il y a eu du bourrage d'urnes. On ne peut pas, dans ces conditions, proclamer quelqu'un élu. Donc, l'élection doit être reportée. Le Conseil constitutionnel demande la reprise de l'élection. » Paul Yaoundé porte une très grande responsabilité de n'avoir pas risqué sa vie pour dire ça. Yaoundé devait dire, c'est ce que je dis, même si vous me tuez. Il n'y a pas d'autre décision ici. Et cette décision aurait été juste. Or, qu'est-ce que le professeur Paul Yaoundé a fait? Il a commencé par dire que le président Babou a gagné. Si Ouattara était légaliste, il acceptait. Mais Ouattara n'a jamais été légaliste, c'était un légiphobe. Il a préféré faire la guerre et il était soutenu pour cela par toute l'opposition. Les gens pensent toujours que Alassane Ouattara était soutenu exclusivement par Guillaume Soro et les forces nouvelles pour forcer Laurent Gbagbo à donner le pouvoir. Mais Alassane Ouattara n'était pas soutenu que par Guillaume Soro. Il était soutenu par le président Aimé Henri Konan Bédié. Il était soutenu par le PDCI qui nous traite de rebelles, là. Nous, les camarades, les compagnons de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a fait le coup d'État de 2002. Il a soutenu Ouattara en 2010. On veut faire comme si rebelle, là, ça s'applique seulement à Guillaume Soro et à ses camarades de GPS. Mais le PDCI, là, il était dans la rébellion avec les forces nouvelles. Moi, je n'ai jamais été membre des forces nouvelles. Hein. J'étais en France. J'étais installé en France depuis 2000. Il ne faut pas que vous me donniez une fonction que je n'ai jamais eue. Je n'ai jamais été membre des forces nouvelles. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut rappeler. Si vous voulez parler des forces nouvelles, allez demander aux responsables, dont certains sont retournés au RHDP. Allez leur poser des questions. Mais moi, je vous dis l'histoire que je connais. Le refus de la reconnaissance de la victoire du président Gbagbo, ce n'est pas seulement Ouattara Draman. C'est le président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme. Et le PDCI est là. Tout le parti a soutenu que Laurent Gbagbo a gagné. Tout le parti a soutenu qu'Alassane Ouattara a gagné. Le MFA est là. L'UDPC est là. Ils ont soutenu ça. Donc, rétrospectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je conclus sur cette affaire d'élection. Mais en fait, cette élection devait être annulée. C'était une élection entachée de graves irrégularités. Ni le président Laurent Gbagbo, ni le président Alassane Ouattara n'ont été régulièrement élus dans cette élection. Voilà la vérité. Et quand il disait qu'il fallait recompter, le président Gbagbo avait raison. Mais le problème, c'est est-ce qu'on pouvait recompter là où les urnes avaient été bourrées? Non. Et c'est pour ça que je pense que le recomptage n'était pas la solution. La solution aurait été qu'on suspende pour 3 ou 4 mois, qu'on arrange et qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas les dérapages constatés et qu'on organise l'élection. On organise l'élection. Mais manifestement, il y a des gens qui ne voulaient pas que l'élection soit réorganisée parce qu'ils avaient prévu de prendre le pouvoir en bombardant le palais présidentiel ivoirien. Et ces gens-là, c'est Nicolas Sarkozy de Nagui Bokchar.